Shalom Uvracha, le passage du Chav Bet Av, le 22 Av. Vehine, voici Ha'arazo, cette lueur. Donc, nous avons expliqué que le reflet d'Akadosh Baruch, du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui fait vivre les mondes. Tout de même, notre Moazek nous explique qu'il y a encore, si on veut, un détail très important. Ce reflet va par la suite devoir descendre et se diviser, si on veut, se diviser en 613 parties qui sont donc liées aux 613 mitzvot de la Torah. Et voici, ha'arazo, cette influence, ce reflet, ce rayon-là, af shelemala, bien qu'en haut, himelira omit pachetet, elle éclaire, elle se propage, biprinat bligvul, de manière illimitée, Vetachlit, les achayot olamot naalemim, pour faire vivre les mondes qui sont voilés, les en ketz vetachlit, à l'infini, sans fin, c'est-à-dire les mondes qui sont qui ont pas de fin dans le sens, aussi bien au niveau de leur qualité, aussi bien au niveau de leur quantité, si on veut, le nombre des mondes. Comme Shekatu Beidra Rabba, comme est écrit dans l'Hydra Rabba, Afal Piken, malgré ceci, Birita les mata, lorsque cette lueur va devoir descendre plus bas, pour créer les mondes qui sont plus bas, à l'aider tzimtzumim rabim, et ceci va devoir se faire encore une fois par une grande réduction de nombreuses rétractions, les achayot hanivraim ve'ayetzurim ve'hanaasim, pour faire vivre les créatures, ceux qui ont été formés et ceux qui ont été faits. Donc ceci parle donc de Bria, Yetzira, Asiya, les trois mondes, les créatures qui sont dans ces trois mondes, donc Nivraim, Yetzurim, Nasim, elle se divise derrière de manière générale, cette lueur, ce reflet, les mispar Taryag, par 613 au nombre de 613, Keneget Taryag mitzvot Torah, correspondant aux 613 mitzvot de la Torah, Shehen Taryag Mineam Shachot, qui sont 613 qualités et sortes d'influence Ha'arazo de cette lumière, mais Or Ensof Baruch Hu, de par le Or Ensof, car le Or Ensof est l'origine de tout, l'infini, le niveau infini, les Ha'ir, les Nishmat, Ha'adam, pour pouvoir éclairer l'âme de la personne, Aklula, qui est, elle aussi, spirituellement, elle a en elle, la Neshama a en elle, Meramach Evarim Veshasagidim, 248 membres et 365 nerfs. Donc la Neshama a en elle aussi 613. Elle a 248 membres spirituels. Elle a aussi spirituellement aussi des nerfs qui sont dans le nombre de 365. Et c'est donc ce total de 613 va être éclairé et illuminé, la Neshama, de par les 613 sortes de orot, de lumière, si on veut, d'influence, qui correspondent à chaque membre et à chaque nerf de la Neshama. Asher ba'avura hu ikar tachlit, car c'est pour elle qui est l'essentiel, le but essentiel, yeridat ve'amshachat ha'arazo, la descente de cette lumière, les matins en bas, les chol anivraim va'yitzurim va'naasim, pour tous ceux qui ont été créés, ceux qui ont été formés, ceux qui ont été faits, chez Tachlit Kulan ou Adam Kenoda, car le but de toute la création est pour finalement avoir un être humain, un homme, une neshama sur terre. Donc, il y a 613 orot, et bien sûr, la neshama, elle va aussi être vivifiée de par les 613 orot, car elle-même est constituée de par 613 membres, qui correspondent exactement à ces lumières, de la même manière qu'un membre a besoin d'avoir une vie pour exister, pour vivre, pour s'exprimer, de la même manière aussi le Neshama a besoin d'avoir une vie qui est particulière, une lumière particulière réservée aux membres, à ses membres, et ce sont les mitzvot, car chaque mitzvah concerne et est liée à un membre. Lorsque nous appliquons telle mitzvah, nous amenons une telle lumière à tel membre. Non, c'est peut-être pas exactement quelle mitzvah correspond à quel membre, car on ne sait même pas comment la Neshama est constituée de 613 membres, alors que c'est spirituel totalement. On ne connaît même pas la Neshama. Mais tout de même,
ceci ne change pas la réalité. Donc la mitzvah, les 613 mitzvot, pourquoi 613 mitzvot? Exactement, les mitzvot, ce sont des lumières, et chaque mitzvah amène une vitalité à un membre de la neshama. Vehine, voici, mispar ze, ce nombre-là, ou bederech klal, est un chiffre global, général, 613. Comme on sait, les 613 mitzvot. Mais il y a bien plus que 613 mitzvot. Aval bederech prat, mais de manière particulière, hine, voici, kol mitzvah ou mitzvah, chaque mitzvah et mitzvah, mitraleket, les pratim, rabim, se divise à de nombreux particules, d'accord, car chaque mitzvah a en elle de nombreuses détails, nombreux détails, dans tel cas, et dans tel cas, et dans tel cas, on parle toujours de la mitzvah, manger la matzah, maintenant la matzah, le poids de la matzah, la qualité de la matzah, si on l'a mangée avant l'heure, après l'heure, est-ce qu'elle doit être cuite, elle doit être combien de temps pour la faire, est-ce que le blé a besoin d'être chamour ou pas chamour, donc tous les dizaines et les centaines de détails qui sont rapportés dans le Shulchan Aruch sont en effet liés à la mitzvah de la matzah. Maintenant, donc, comme on dit, le or, c'est un or, mais il a en lui des dizaines et des centaines, donc, de détails. Et c'est donc lié à la mitzvah, comme de la même manière que la mitzvah. Comme il dit donc dans le Tanya, dans les mots, les pratim rabim ne'enket vetachlit, et sans fin, vehen hen. Alors, ce sont eux-mêmes, goufé halachot pratiyot, le corps des lois particulières, chez Bechol mitzvah, qui se trouvent dans chaque mitzvah, she'en lahem mispar, qui n'ont pas de nombre, qui sont infinis, car les détails sont infinis. Comment chez Katuv, comme il est écrit, Shishim hema melachot, 60 sont les reines, hen shishim masertot chulu. Les reines, il s'agit des 60 traités, donc du chasse, Shisha Sidré Mishnah. Donc on sait très bien que les Sdarim, nous avons les 60 traités qui sont rapportés dans le chasse de manière générale. Va'alamot en mispar, et les campagnes, ils n'ont pas de nom, n'ont pas de chiffres. Hen halachot, ce sont les halachot, ils sont donc qui sont au-delà du chiffre, comme on sait très bien que la Torah est illimitée, car combien qu'on peut étudier, on va trouver sans fin des explications, des détails de halacha, etc. Chulu, etc. Shehen amshachat ratzon ha'elyon chulu, ce sont donc l'influence, la révélation de la volonté suprême, car chaque halacha, une halacha c'est quoi? En fin de compte, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut? Dans ce cas, Akadosh Baruch Hu souhaite que je fasse quoi? C'est en fait ça la halacha. La halacha c'est quoi? Je dois faire quelque chose. Non pas parce que j'ai compris, parce que tiens, ça fait 1 fait 2. Si c'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc on n'est pas là pour analyser, avoir des idées, et pour faire des choses qui n'ont pas sont pas liées avec la mitzvah. Mitzvah vient du mot metzavé, celui qui commande, celui qui ordonne. Donc, c'est ratzon ha'elyon, la volonté divine. Dechenu mamash benishmat ha'adam. De la même manière, ce qu'on vient de dire, donc, les lumières, ces orot, se trouvent aussi dans les chamas de la personne. Ki hine, car voici, kol haneshamot shebaolam, toutes les âmes qui se trouvaient dans le monde, qui se trouvent dans le monde, qui vont se trouver dans le monde, hayu klulot be'adam harishon, se trouvaient, ils étaient englobés, inclus dans Adam harishon, la neshama de Adam harishon, vederech klal, et de manière générale, aïta nishmaton nechleket le mispar taryag. La neshama d'Adam harishon avait en elle 613 parties, si on veut. De ces 613 parties, ce sont donc divisés des millions, des milliards, de l'infini de neshamot. Comme les mitzvot qui sont 613, à partir de 613, il y a les halachot qui sont infinis. Ramach, Evarim, Veshasagidim, de la même manière que, comme on vient de dire, que dans la neshama a en elle des membres et des nerfs, 613 en général, mais ce sont 248 membres et 365 nerfs. La neshama de Adam harishon, elle aussi, elle avait des varim et des gidim et qui sont donc correspondent aux neshamot. Qui correspondent aux neshamot, des neshamot qui sont appelés des nerfs, des neshamot qui sont appelés, si on veut, des membres. Arder prat, ça c'est général, mais de manière particulière, détaillée, nechleket let nitzotzot en ispar.
des dizaines, c'est à l'infini de nitzotzot des étincelles. La neshama d'Adam Arishon est divisible, si on veut, est composée de par des étincelles à l'infini. Shehen neshamot kol Israël, ce sont les âmes de tout Israël, mimot ha'avot ve'ashvatim, depuis l'époque des patriarches et des shvatim, des 12 tribus, des tribus, ad miyat HaMashiach, jusqu'à la venue du Mashiach, ve'ad bichlal, et inclut la venue du Mashiach quand même, lorsque Mashiach viendra, il y a encore des neshamot, donc toutes les neshamot. Chez Yukuyam Az, alors à la venue du Mashiach, au moment du Mashiach, sera réalisé, Mashekatoub, ce qui est écrit, ve'aya mispar bnei Israël, le nombre de bnei Israël sera kechol ayam, comme la poussière, comme le sable de la mer, asher lo yimad velo isafer merov, qui ne pourra être ni compté ni estimé de par son grand nombre. Donc, encore une fois, nous voyons, à part pour constater, dans la partie d'aujourd'hui, que Admor Zaken nous explique que le or est lié avec la Neshama, et c'est pourquoi nous trouvons que le même nombre dans les mitzvot, car les mitzvot correspondent au Orot, la Neshama correspond au 613, donc au 613 mitzvot, 613 Orot, et bien plus Adam Arishon lui-même, qui avait en lui toutes les Neshamot, eux aussi sont par le nombre général de 613, et chacun de ces 613, si on veut, Neshamot, en elle, des nitzotzot à l'infini, comme des branches qui ont sur eux, ils ont des fruits, donc à l'infini, et ces Neshamot ils vont effectivement se révéler, ils vont être sur terre, lorsque Mashiach sera là, toutes les Neshamot, car il y aura Triat HaMetim d'une part, donc tous ceux qui ont vécu vont revenir, donc ils seront là, plus les nouvelles Neshamot qui vont descendre, donc inclus au moment du Mashiach, donc ça se réalisera que que les Bnei Israël, les Neshamot des Bnei Israël seront effectivement concrètement comme le sable de la mer.